Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum. Voilà, je suis là pour le troisième conseil. Après les deux premiers conseils, je vous fais un tout petit rappel pour les deux premiers conseils. Le premier conseil pour tous ceux qui veulent s'engager dans l'apprentissage de la langue arabe, c'était par rapport au sens de l'écriture, c'est-à-dire la droite. L'importance de se rendre compte que l'arabe s'écrit de droite à gauche et ça va se retrouver dans les livres, dans les cahiers, etc. Le deuxième conseil, c'était concernant la datation, c'est-à-dire l'importance de bien se rendre compte que la datation de l'hégire est très importante parce qu'elle nous permet d'apprendre pas mal d'éléments, pas mal de choses tout en suivant cette fameuse datation. Le troisième conseil que je voudrais vous adresser pour continuer avant même d'entamer votre apprentissage, ou si vous êtes en train vous avez déjà commencé, c'est aussi c'est quelque chose que vous devez vraiment prendre en compte, c'est le fait avant de commencer souvent ou pendant qu'on est en train d'apprendre la langue arabe, souvent on a plein de préjugés, on a plein d'idées comme ça qui hantent notre esprit et qui nous, parfois, et je dirais même souvent, nous empêchent un petit peu d'évoluer, de progresser, d'aller vers l'avant, c'est-à-dire pour s'améliorer dans notre niveau d'apprentissage de langue arabe. Et c'est vraiment un obstacle qui démotive. En général, ça démotive énormément. Il s'agit bien sûr du préjugé qui revient souvent et que j'ai vu lors de mes séances d'enseignement, que ce soit chez les adultes ou avec les enfants. Ça a toujours été c'est très difficile. Voilà, c'est la phrase qui revient souvent. La langue arabe est très difficile. Pour l'apprendre, elle est super difficile. Voilà. Alors, quel que soit le niveau de la personne qui est en train d'apprendre, hein, que ce soit l'université ou voilà, on retrouve régulièrement ce type de réflexion et ça reflète en fait comment on voit la langue arabe et comment on appréhende la langue arabe. Donc, c'est très important qu'on met tout à plat et se dire finalement que si j'appréhende la langue arabe de cette manière, finalement je suis en train de me mettre déjà des bâtons dans les roues avant même de commencer. Si je me dis la langue arabe est très difficile d'accès, donc certainement je vais avoir beaucoup de difficultés, certainement je ne vais pas y arriver, certainement je vais avoir, les efforts que je vais fournir doivent être colossales pour arriver à un certain niveau, etc., voire impossible, etc. Donc, je voudrais démystifier tout ça et vous dire que la langue arabe n'est pas difficile. Si vous voulez, le mot difficile est, comment dire, c'est-à-dire que enfin, chaque apprentissage ou si vous entreprenez l'apprentissage de n'importe quelle langue du monde, n'importe laquelle, c'est difficile. C'est d'emblée difficile, ce n'est pas propre à l'arabe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le mot difficile, il est inapproprié en fait. Quand vous commencez l'apprentissage de la langue arabe, c'est très très facile. Quand vous commencez l'apprentissage de n'importe quelle langue, qu'elle soit latine, italien, espagnol, etc., ou français, c'est très facile au début, très très facile. Vous commencez par les lettres, les mots, des petites phrases toutes simples, voilà. C'est pour tout, je veux dire pour toutes les langues, ce sera toujours la même chose au début. C'est la même chose pour la langue arabe. Vous commencez par les lettres, le huruf, après les mots, vous faites des petites phrases, etc. C'est très très simple.
Alors, qu'est-ce qui rend les choses difficiles? C'est bien sûr au fur et à mesure que vous allez progresser dans votre apprentissage, ça devient de plus en plus complexe. On ne peut pas parler de difficulté, mais plutôt de complexité. Chaque langue a sa structure, son lexique, son vocabulaire propre à elle, son fonctionnement, sa grammaire. Donc, chaque langue a son, entre guillemets, son génie, on appelle le génie de la langue. Donc, vous ne pouvez pas avancer dans votre apprentissage, si vous voulez approfondir bien sûr, vous ne pouvez pas être toujours dans la simplicité, sinon c'est pas une langue. Toutes les langues du monde ont cette complexité. Même si vous prenez les langues qui paraissent très faciles, on va dire, souvent on dit l'espagnol c'est très facile, eh bien même l'espagnol, quand vous voulez arriver à un certain niveau, avancer, un niveau avancé, et bien aussi vous allez tomber sur des structures complexes, sur du lexique, sur assez à approfondir. Enfin, vous allez rentrer dans, on va dire, dans des choses plus approfondies, plus complexes. L'italien aussi, c'est la même chose. Enfin, toutes les langues ont la même, c'est-à-dire vous allez suivre le même cheminement. Ce n'est pas propre à la langue arabe. Donc, moi je dis que c'est faux de dire, enfin, c'est faux et en même temps, ce n'est pas, c'est très décourageant de commencer comme ça, de commencer par dire, ben, la langue arabe c'est très difficile. Et dès qu'on arrive à un certain niveau ou à une certaine notion, qu'elle soit grammaticale ou syntaxique, on commence à dire, oh là là, c'est trop difficile. Non, ce n'est pas difficile, c'est complexe. C'est normal. Quand vous arrivez à un certain niveau, vous allez devoir un petit peu comprendre certains mécanismes qui sont un peu plus complexes et c'est normal que vous ayez ça devant vous, quoi. Sinon, vous n'allez jamais évoluer dans l'apprentissage de la langue arabe. Donc, je voulais parler de ça parce que souvent, à cause de ça, on abandonne très vite. À cause de ce préjugé, on appréhende l'apprentissage de la langue arabe. On se dit, oh, ben, c'est tellement difficile que c'est impossible que j'y arrive et je ne vais pas donc entamer cette démarche. D'emblée, je lâche. Donc, ça décourage. Moi, je vous conseille fortement de doter de votre esprit cette idée ou ce préjugé que la langue arabe est difficile. D'ailleurs, certaines langues sont beaucoup, entre guillemets, si on peut parler de difficulté, beaucoup plus difficiles que l'arabe et comme la langue française. Hein. Nous, parce qu'on la parle comme ça, c'est devenu quelque chose de presque naturel chez nous. Mais c'est pour un étranger qui commence à apprendre la langue française et qui un petit peu commence à l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, avec tous les temps qui existent, tout ça, pour lui, c'est il peut parler de difficultés. Donc, vous voyez, donc il n'y a aucune langue qu'on peut dire, elle est facile. Et ça n'existe pas. Toutes les langues elles ont leur, comment dire, leur mode de fonctionnement, leur spécificité, leurs caractéristiques. Et tout ça va permettre, c'est-à-dire quand je veux apprendre la langue arabe, dans ma tête, il faudrait que je me dise, mais c'est normal, ça fait partie de cette aventure, de cette belle aventure, c'est-à-dire en même temps, bah, je dois pénétrer dans cette richesse du vocabulaire, dans la richesse de la grammaire, de la conjugaison, etc. Donc, si vous faites ça, si vous enlevez de votre tête que c'est, au lieu que vous dites c'est difficile, vous vous dites c'est complexe, c'est très riche, des choses comme ça, des notions plutôt positives que négatives, vous allez vous motiver pour apprendre de plus en plus et progressivement, et vous donnez moins de pression et moins de stress pour apprendre la langue arabe. Et voilà, je vous souhaite vraiment toute une très bonne réussite. Et je voulais vous demander que si vous avez, par exemple, vous avez eu à un moment donné de votre parcours dans l'apprentissage de la langue arabe, à un moment donné, vous avez décidé de laisser tomber pour justement
parce que vous dites ça et c'est trop difficile, ben faites-le moi savoir, je serai ravie de vous aider. Assalamu alaikum.